Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Thésaurus. Je suis Jennifer Ray, chargée d'études patrimoniales au pôle juridique et fiscal, et je suis accompagnée de Léa Savel, diplômée notaire et ingénieure patrimoniale pour notre groupe. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je vous rappelle que Thésaurus est un cabinet de conseil en gestion privée. Nous accompagnons nos clients, particuliers ou chefs d'entreprise, dans le développement de leur patrimoine. Depuis plus de 25 ans, nous leur apportons des préconisations personnalisées suite à une analyse patrimoniale. Et nous leur offrons également un suivi sur la durée, notamment pour les placements immobiliers et ou financiers dans lesquels ils ont investi. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur le régime des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. Alors Léa, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il faut d'abord faire un bref rappel de ce que sont ces indemnités. De quoi s'agit-il exactement ? Ce sont des sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Ici, en l'occurrence, en cas de licenciement et de départ à la retraite. Elles servent à réparer un réel préjudice, notamment dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail ou bien un préjudice supposé lié à la précarité du rapport de travail. Très bien. Qu'en est-il de la fiscalité en la matière ? Ces indemnités sont-elles imposées ou bien exonérées d'impôts ? Alors, il faut savoir qu'il existe un principe général selon lequel toute indemnité versée à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'impôt sur le revenu. Néanmoins, le législateur a tempéré ce principe au moyen de mesures d'exonération et tout particulièrement en faveur des deux types d'indemnités sur lesquels nous faisons aujourd'hui notre focus. Du coup, peux-tu nous en dire un peu plus sur ces exonérations ? Sont-elles les mêmes pour toutes les indemnités ? Eh bien oui, dans les grandes lignes, avec néanmoins quelques nuances que nous soulignerons par la suite. En fait, on peut distinguer deux modes d'exonération. Une exonération totale pour certaines indemnités et une exonération partielle pour d'autres. Alors, quid de nos indemnités ? Commençons par l'indemnité de licenciement, si tu veux bien. Ici, nous pouvons distinguer deux types. L'indemnité de licenciement transactionnel et l'indemnité de licenciement légal ou conventionnel. S'agissant de l'indemnité de licenciement transactionnel, seule une fraction est exonérée d'impôt sur le revenu, étant précisé qu'elle ne peut dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur, pour information, d'un montant de 246 000 € pour 2020 et 2021. S'agissant par ailleurs de l'indemnité de licenciement légal ou conventionnel, celle-ci est exonérée en totalité, même lorsqu'elle excède ce seuil. Et concernant l'indemnité de départ à la retraite ? Dans ce cas, nous retrouvons également une distinction selon que la rupture du contrat est à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Ainsi, si le salarié part à la retraite volontairement, l'indemnité perçue constitue une rémunération imposable. En revanche, si le salarié est mis à la retraite par son employeur, la méthode d'exonération est la même que pour l'indemnité de licenciement transactionnel, le plafond étant néanmoins rabaissé à 205 000 €. Et comme dans le cas de l'indemnité de licenciement, l'indemnité légale ou conventionnelle perçue dans le cadre du départ à la retraite est elle aussi exonérée en totalité sans plafonnement. Si je comprends bien Léa, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle et du cas du départ volontaire à la retraite du salarié, l'indemnité perçue à la rupture du contrat de travail comporte une fraction exonérée et une fraction imposable. Tout à fait. Pour le mot de la fin, y aurait-il des moyens d'optimisation fiscale de cette fraction restante imposable ? Et si oui, peux-tu nous en citer quelques-uns ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que la fraction restante imposable peut être considérée comme un revenu exceptionnel, lequel peut donc bénéficier du système du quotient à la demande du salarié. Alors, ce système constitue un avantage en ce sens qu'il offre la possibilité d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu et donc de réduire l'impact de l'imposition de ce fameux revenu exceptionnel. Son calcul est particulier et spécifique à chaque situation. Il est donc important d'être accompagné sur son applicabilité et sa mise en œuvre. Par ailleurs, chez Thésaurus, nous vous proposons plusieurs solutions qui permettent de diminuer votre imposition. Ces préconisations découlent évidemment d'une analyse globale de votre patrimoine et de l'identification de vos besoins et objectifs patrimoniaux. Ainsi, par exemple, nous pouvons vous orienter vers des investissements immobiliers,
tels que les dispositifs Pinel ou Malraux, ouvrant droit à une réduction d'impôt, tous deux agissent directement sur le montant de votre imposition en venant la diminuer. Nous pouvons également vous conseiller sur des investissements financiers, à l'image du plan épargne retraite. Les versements effectués sur votre plan vont pouvoir être déduits fiscalement, agissant ainsi sur le revenu imposable et permettant par ricochet de diminuer votre impôt. Enfin, et je terminerai sur ces mots, l'investissement doit être réalisé l'année au cours de laquelle vous percevez l'indemnité, d'où l'intérêt de s'y intéresser en amont. Très bien, je te remercie Léa pour cette intervention. Merci également à nos auditeurs. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast avec Thésaurus, cabinet de gestion privée. Bien sûr, pour toute question complémentaire, notre équipe de conseil reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.